Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui vidéo deck profile de Alexander Niameke. Alexander, qu'as-tu fait aujourd'hui? J'ai fait top 8 à l'issue des rounds J1 du coup, et J2 du coup top 32, et j'ai fait encore une fois top 8. Voilà. Et il y avait 595 joueurs. Ouais, WCQ Ludo Trotter à Villepinte, Île-de-France, Paris, tu connais. 595 joueurs, top 32 du coup, 10 rounds en un jour, voilà. Ah, il faut le dire, il faut le dire. Là, faut le dire. Torture, le J1, torture, c'est de l'abus. Il faut venir archito et tout, bon bref, on va pas critiquer, c'était quand même bien en vrai. Ils ont bien enchaîné les rounds, donc c'était cool. Et du coup, j'ai joué... Quel deck as-tu joué? Centurion Finsmith, 44 cartes. 44 cartes. Jouer Centurion Finsmith, les gars, c'est la meilleure version, clairement. Et je l'ai prouvé, voilà, sachant que le deck, je joue depuis une semaine. Donc... Une semaine. Je pense qu'on va passer direct à la profile, là, on va parler direct du deck, on va chercher. Alors d'abord, commençons par quoi? Du coup, un engine, 2 Primera. 2 Primera, ok. 2 Trudea, 1 Atri, une Gargouille, 4 terrains, 3 emblèmes, 1 Wake Up, 1 lien et 2 phalanx en gros. 2 phalanx parce que je vais vous montrer juste après, mais en gros dans l'extra, c'est que des one-off, il n'y a que des one-off. La seule carte qui est en double, bah, c'est Blazar. Donc vraiment c'est vraiment greedy comme manière de jouer. Mais bon, ça a payé, donc on va pas faire les mecs, on va pas faire le miskin. Mais l'engine Centurion, elle est assez limitée justement, parce qu'en gros, Finsmith, ça permet de faire combo, tout simplement. Genre un Engraver, un Lurie, c'est starter. Donc j'ai réduit les normes, parce que justement avant je jouais la version avec les Beasted. Et trop de normal semaine, trop de trucs qui permettent de pas jouer. En gros, tu fais des semi-boards ou juste 2 body, SP, ça pue la merde. Là, on a réduit le nombre de starters en normal semaine dans l'engine de base des Centurions pour en gagner avec les Finsmith. Donc ça marche beaucoup mieux. Et du coup, il y a aussi ça, on va dire, ça, tu l'as qui est tuto plutôt avec pas mal, Crimson. avec Crimson. Il y a certaines personnes qui vont nous dire de ne pas la jouer, je peux comprendre, mais la discard into reborn un tuner, que ce soit une Primera que j'ai envoyée au cimetière en cause du terrain. Du coup, comme ça, je start avec. J'ai Trudea plus Primera sans avoir norme, ou ça pour récupérer notre target qu'on va voir ça après dans l'engine Finsmith. Ça fait que bon, c'est une bonne carte. De manière générale, même quand je l'open en seconde, elle est plutôt pas mal. Okay. Ça, c'est pour l'engine Centurion. Tac. Ouais, du coup 2 pièges, hein. 2 pièges les gars. Je joue qu'une. La deuxième, elle est trop bien, la tête de Wam. Que ce soit sur terrain. Tu peux même la discard avec Tractus. Il y a un monstre. Discard avec Tractus, discard avec terrain. Il n'y a plus de discard dans le deck, c'est malheureux. Mais bon, ça fait déjà l'affaire. Et du coup en Finsmith, 2 Engraver, 2 Tractus, 1 Lurie, une Lacrima. Ça c'est pour les Finsmith. Avant je jouais 3 Engraver. Avant, comme si je jouais le deck depuis longtemps, mais vas-y. Je jouais 3 Engraver, 1 Tractus, mais il y a trop de drôles. Et j'ai vesqué des drôles grâce à Tractus. Franchement, tant mieux. Open Tractus, c'est un peu mieux qu'Engraver parce que ça fait la même chose en soi. C'est juste que tu as un Light Fin en plus dans le cimetière. On pourra peut-être en parler, on verra, je sais pas. Mais du coup, le secret pour faire combo avec les Centurions, je crois que c'est connu en vrai maintenant. C'est Visio Resonator que tu vas foolish avec ton Area Leader. Et ça que tu vas récupérer quand lui touche le cimetière, il récupère ça, tu le récupères. Et du coup, ça te fait synchro 8. Tu montreras la petite combo à la fin vite fait. Ouais, petite démo. Ouais, petite démo peut-être. Si ça ne dure pas 1 heure. Parce que j'ai du blabla à faire, désolé les gars, on va vous enculer là, c'est le profile, c'est le blabla de ouf. Tac, et après en non-engine, 19 en trap il me semble. Il y a moyen que c'est 18. 3 impermes, 2 veilers, en gros les meilleurs en trap en x3 et les moins bien en x2 parce qu'on draw beaucoup dans le deck, c'est 3-4 draws pour avoir des multiples. 2 ogres, 2 drôles, 2 nibs et 2 beasted. Ouais, 18 ans. Ceux-là, bon, c'est trop bien. Je fais des beasted des fois. J'ai hésité entre ça et Crow. Peut-être que Crow, il aurait été mieux. Mais bon, la présence on board des beasted et Magna et Stone Treasure, c'est vénère. Donc tu as dit pourquoi tu les jouais, mais pourquoi pas plus? Petite question. Parce que déjà, là, du coup, totalité, je suis à 44 de main deck. Et je me suis battu pour cut des cartes. Vraiment, il y avait trop de trucs, je me suis dit j'ai besoin. Il y a Mourner, j'ai hésité, mais en gros, le truc qui me faisait peur des fois, c'est Tempai quand tu réussis pas à jouer.
et que tu prends shifter, ça c'est mort. Il y a ça. Bon, c'est des mauvais arguments un peu, mais vas-y. Et la pluralité d'un trap, c'est vraiment fort du coup dans le deck, parce qu'il y a trop de draws, il y a vraiment beaucoup de draws, on dirait que je joue unique des fois, c'est bizarre. C'est vraiment pas mal. Et du coup voilà. Donc, Ok. 19 en trap. Les nibs, C'est c'était calculé comment? Nib, Nib énervé. Nib énervé, quand le mec il joue pas autour, des fois il y a des gens, tu vois, ils respectent pas trop certaines non-trap. C'est une non-trap, t'es obligé de réagir en face. Je voulais en jouer 3 carrément, mais j'ai pas pu en jouer 3 parce que je suis une brique. Et du coup, je trouvais pas mon troisième nib. Actuellement, j'ai que 2 nibs. Hein. Dans mes staples, j'ai que 2 nibs. J'ai perdu mon troisième, je sais pas où il est. Donc voilà. Et du coup, l'extra, comme je disais. Donc le main 44. Hein. Ouais, main à 44. Ok. 19 man engine. Quand on joue pas, on assomme l'adversaire d'un trap. Et quand on joue, on assomme l'adversaire d'un trap quand même parce qu'on tue, on draw. Ok. Et du coup, en extra, un 10 arrêts. Bon, attends, on va faire ça dans l'autre sens plutôt. Je trouve ça plus logique. D'abord les synchros. Les synchros. Ça reste Centurion. Une fois la synchro 8, une fois synchro 12, une fois synchro 12. Voilà, ça va pas plus loin. Chaos Angel, parce que presque MVP du deck. Presque MVP du deck. Tu peux Ça le se faire tape. Light Dark en plus là. Je peux le faire Light Dark avec l'engraver Lacrima dans le cimetière qui reprend, qui se reshuffle dans le deck. Respect un Requiem, Requiem effet, respect engraver, Chaos Angel Light Dark, on ne t'aime pas et tu le mets en défense, t'as gagné. S'il n'a pas de breaker, t'attends les breakers en fin de tour, en fin de main phase, pardon. Parce qu'en gros, t'aimes pas en vrai, le deck c'est un bail. J'ai perdu en stream, mais les gars, c'est une anomalie. T'es J'aurais passé pas en dû stream? perdre. Ouais, je suis en stream. Quel, Je me suis enculé. quel round? Bah, le round où je suis sorti contre Ludo, en top 8, ok. il m'a enculé ma 2Z, les gars, désolé. La round 1, normalement, je pense que je dois gagner. J'ai fait une loupe bizarre parce que j'avais chaud d'un truc bizarre en fin de main. Ouais. Et game 2, bah, j'ai pas joué. Voilà. Mais du coup, normalement, Tempai, c'est un bail. Parce que les MP, elles restent coincées, elles peuvent pas bouger à cause de la tri. Vraiment. Et du coup. Deux Blazar et Deux Crimson. Blazar et Ok. Crimson, parce que Blazar maintenant c'était 0 et le deuxième Blazar pendant le tour adverse. Du coup, un Blazar qui négate semaine, un Blazar qui négate un TTT, une connerie. Bon, il n'y a pas trop de TTT là actuellement dans le format, j'ai l'impression. Mais voilà. Et du coup, l'Angel Fist-Smith, c'est le reste du deck, pardon. Une SP évidemment, parce que c'est SP, faut pas abuser. Et en Fist-Smith, Moon, parce que ça c'est l'accès. En gros, si j'ai vraiment énormément de body, genre un 3-4 combo, je peux me permettre de faire une moon, respect ma synchro en fin de tour avec la pièce dans le cimetière. Donc je fais une moon, comme ça me rappelle un 10 arrêts à la fin de ma loupe. Donc moon, Requiem, séquence 10 arrêts. Donc ça c'est une Smith de base on va dire. Ouais, classique. Et du coup, Necro Quip. Necro Equip. Necro Equip pour passer, en gros Necro Equip, elle va servir quand tu fais Area Litter et que tu as foolish le petit Resonator. Tu vas récupérer la magie continue. Et le pont, c'est. Tu gardes toujours un body. En gros, quand tu vas reshuffle avec séquence pour faire ta fusion, pour faire ton Area Litter, tu vas laisser Lacrima ou Phil Smith. Et du coup, le petit supplément, c'est la Link 3, Phil Smith. Que tout le monde disait, elle est gaze, cette carte est incroyable. Cette carte, en gros, les deux body, foolish ton Resonator, tu fais Link 3 avec ça. Target ton engraver ou target ta Lacrima dans le cimetière, ça reborn, ça s'équipe, tu fais Necro Equip, tu as ton Dark niveau 5 ou plus et du coup le Resonator tu peux le spé. Et là t'as fait juste après ta synchro 8 sans avoir norme, c'est-à-dire c'est une norme en plus. Un Engraver, ça fait tout ça. Ouais, ça c'est engraver. Ou une Tractus. Engraver, Tractus, normal Lurie, tout ce que tu veux. Ok. En gros, Loop Phil Smith, c'est ça. Voilà. C'est cool. Et du coup, ça Ok. c'est starter, c'est full combo. Voilà, vous avez Full la loupe, combo, les gars. embléma, place, trou DA, nanani, tu connais. Bon, si vous connaissez pas, combo YouTube, désolé, je vais pas vous faire tout le guide complet. Faut pas abuser non plus. Ok. Et voilà. Et du coup, ça, Et en Go en go second, second, c'est cool. l'Engine Phil Smith, parce que le go second, c'est ce qui manque énormément à ce deck de Goldmonk et Centurion. En go second, je l'ai fait à Poplar qui filme actuellement en side event, désolé. Je vois pas de quoi il parle. Il sert de démo, il va servir de démo. Mais en gros, go second, tac, tu fais ton 10 arrêts. Tu spé. La Link 3, t'as un removal et ensuite T'as t'as l'effet désiré. l'effet de ça que Et tu après, respectes 10 arrêts, il est équipé direct. Link T'as un 10 3. arrêts qui négate 3 et gagne 1005 d'attaque. Et en plus de ça, t'as retiré un truc sur le board. Donc c'est vraiment très fort. Parce que le push dans ce deck, ça manque. Spécial dédicace à mon gars Edouard Tagne
Sans qui j'aurais pas joué ce deck, je serais encore en train de jouer Sentinel Bestial comme un Golemon ou Yubel. Il m'a fait une petite démonstration des Finn Smith dans le deck. Beaucoup trop fort les gars. Ne jouez pas Bisted, ça pue la merde. En plus vous avez Bisted quoi dans le format, je ne sais pas. C'est ça. Bref. Et en side du coup, mode Charmy, x3. Chaque fois que tu la touches, t'as gagné. Ça, parce que ça touche trop de deck. Déception, t'es déçu de l'avoir utilisé. Voilà, c'est déception, ça saute. 2 PTT, un plumeau, une barrière gym. Un cosmique parce que je sais pas. En gros le side, j'ai vraiment eu du mal à faire le side. J'étais à quelque chose comme 18 parce que je voulais jouer absolument 3 cosmiques. Au final j'ai dû cut les 2 autres. Parce que deck lockdown. Dans le deck, absurde. Tu start. T'as des omnis, tu fais des lockdown. Même sans omni en soi, tu start, tu fais juste Oxyla. Deck lockdown, le mec il doit claquer un cosmique pour le s'en débarrasser, c'est vraiment dur. Du coup, il y a cosmique sur terrain ou cosmique sur deck lockdown le choix. Tu as des cosmiques deck lockdown. Si t'as un blazar en plus, t'as gagné. Et une option au time, parce que c'est nécessaire dans un tournoi aussi long. Au final, je l'ai jamais fait. Mais PTT, tuto quoi? Tuto PTT, plumeau? c'est tuto plumeau ou barrière gym contre paille. Des fois, quand tu réussis pas à jouer, si t'as suffisamment interrompu. Sinon, terraforming ou Tractus? Terraforming ou Tractus ou un go second. Enfin, un go second pour faire les mecs en face. Et pourquoi, enfin, question peut-être pas utile, mais pourquoi pas une autre floodgate que deck lockdown? Je sais pas si t'as pensé à d'autres. Il n'y en a pas de meilleur que ça. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Le deck il joue facile en dessous. Genre une fois que tu as fait ta première tuto de terrain, le deck lockdown il ne touche pas. Donc il n'y a pas de problème. Quand tu joues en dessous, l'adversaire, je sais pas quel deck peut jouer sous deck lockdown. Deck format qui joue sous lockdown, je ne sais pas, désolé. Et tu aurais des changements à faire dans la liste en général? Dans la liste, en soi dans le side, peut-être l'option time du coup. L'enlever? Ouais, parce que au final je ne l'ai pas utilisé. Après ça peut s'avérer clutch. En soi, je sais pas. En vrai, c'est le début du deck. Peut-être la synchro 8, ouais. Les gens n'ont pas trop joué le deck. Moi-même, comme je dis, je joue le deck depuis une semaine. Je sais pas trop quoi cut, quoi retirer. Je suis à 44 de main, je suis sûr qu'il y a des trucs qu'on peut retirer. Faut voir. Franchement, faut voir le deck. Le deck, en vrai, il était encore en mode full testing. Je suis venu avec. J'ai joué contre Poplar, round quoi 3 ouais. De toute façon, on va parler des rounds vite fait avant de vous lâcher. Round 1, je joue contre Ben Abbess et son Chimera Fitzsmith. Je fais une draw. Donc, draw round 1. Au tournoi, je me dis, ah, bizarre. Donc, je dis, oh, bon, je m'en fous. Hein. Je suis pas venu pour gagner. Je viens pour gagner, mais on n'est pas venu pour gagner quand même. J'ai pas grand espoir. Round 2, bah, je joue contre, je crois, Blue Eyes. Je gagne. Round 3, je joue contre Poplar, ici présent. Il s'est passé des choses. Je crois qu'on va pas en parler. On va juste dire que j'ai gagné contre lui. C'était une victoire très rude, très rude. Voilà. Et je joue contre Poplar qui nous filme. Merci pour la caméra. Round 4, je sais plus. En gros, j'ai joué contre Tempai 2 fois. Contre Snake Eye Azamina 2 fois. J'ai joué contre quoi? J'ai joué contre. Je sais même plus c'est quoi les matchs. Franchement, c'était hier les gars, la journée elle était ultra longue, j'ai dormi amnésie. Mais pour ce qui est du top, en tout cas, le top j'ai joué contre. Top 32, j'ai joué contre Snake Eye Mikanko. Ultra frayeur. En vrai, normalement j'aurais dû perdre. Mais mon adversaire a fait un appeal qui a changé le game state. Parce que en gros, il y a eu une carte qui s'est pas résolue correctement. On est revenu en arrière. J'ai eu le temps de réfléchir à mes plays, du coup je l'ai ouvert. Malheureusement, franchement, fallait pas appeler, hein. Dommage. Merci pour le top 16. Top 16, j'ai joué contre Tempai, Thibaut Duji, 2Z, parce que normalement le deck c'est un bail, normalement ça se passe correctement. Et après top 8. Comment? Betfun. Ouais, y'a rien à faire. Franchement, Chaos Angel, Oxyla, je pense pas en fait. Et s'il y a un blazar en plus, vas-y, range ton deck. Le normal pas drive, mais je l'ai gagné la semaine. Bien joué. La flûte norme, je Tempai sans Bouti. Et après, au top 8, la fameuse game de défaite contre Tempai encore. Il n'y a que des Tempai, trop de Tempai les gars, arrêtez de jouer ce deck par pitié. Je vais prendre votre ban et on va bien rigoler après. Je joue contre Ludo, en top 8. Bah, vous regardez le stream, je me suis enculé. Je me suis enculé, je me suis fumé, abusé. Et du coup, les rounds, je me rappelle plus. Franchement, je me rappelais au début de la journée, mais là, je sais pas quelle heure et quelle heure. 18h. 7h et des bananes. 18h, ouais, je suis fatigué, désolé, je me rappelle plus de ce que j'ai joué. On le mettra dans les commentaires YouTube peut-être. Et puis c'est tout. Et du coup, merci à Poplar pour la caméra, pour la deck profile. Dédicace à la team Odisno, tu connais, Swale,
Dylan, Noël, Poplar, Lohan, petit Arthur qui est à top aussi. Voilà, Ouais, bien joué, petit Arthur aussi. Il est à top aussi avec Sosnekai. Voilà, c'est la relève de Yu-Gi-Oh! Ne vous inquiétez pas, il va faire des choses bientôt. Lohan, Jamal, l'ancien. Merci à Yoganant qui m'a prêté des cartes parce qu'il manquait des cartes dans le deck. Phalanx 100x2 nécessaire. Il y avait personne qui avait une Phalanx, même la boutique ils n'avaient pas, c'était trop dur. Quoi d'autre? Dédicace encore une fois à Edouard, parce que Edouard, je vous jure que là, il va me faire gagner. Le top 8, c'est Edouard. Je vous jure, c'est Edouard. Il n'y a pas d'Edouard, il n'y a pas de top 8. Dédicace à tous les mecs de Paname de manière générale, hein, les gars ultra-jeux. Merci à MHE Corporation aussi. Une spéciale dédicace à Jaden, très mon gars. Achetez vos cartes là-bas, il fait des bons prix. Et s'il y a un mec qui veut une base Jubel, j'envoie une, full quarter US. Voilà, c'est tout, je pense. Bien joué à toi et merci beaucoup, Alex. Merci à toi, mon ref.